Et bonjour petite étincelle nomade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un pas de côté. Alors ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites, mais des pistes à écouter, des signes à ressentir et surtout, un pas à faire vers soi. Voilà l'idée, voilà le concept de ces tirages que je propose. Et ici, je vous fais une petite intro commune à tous. Je vais aller chercher par signe du zodiaque. Donc pour les 12 signes du zodiaque, pour cette première quinzaine de janvier, j'aimerais pouvoir faire par semaine. Maintenant, ça me prend énormément de temps, les 12 tirages, les 12 montages, les 12 surtout, et c'est ce qui me prend le plus de temps, les 12 diffusions sur YouTube. Ça prend énormément de temps, tout cela à faire. Donc voilà, soyez indulgents. Je vais déjà essayer de commencer en faisant ça toutes les quinzaines. Je vais essayer de tenir le rythme. Lorsque vous regardez ces tirages, pensez donc bien entendu à aller regarder votre signe solaire, donc celui que vous connaissez le plus souvent. Votre signe solaire, en fait, c'est ce que vous êtes de manière totalement intuitive. Voilà, c'est vraiment ce qui va révéler. Mais pensez également à regarder votre signe lunaire, donc votre signe lunaire qui va refléter davantage votre état intérieur, votre état d'esprit intérieur, votre cheminement intérieur. Et puis regardez également votre ascendant, parce que l'ascendant, plus vous avancez dans la vie, plus vous tendez à aller vers l'ascendant. Et l'ascendant, c'est également comment les autres vous perçoivent. Et c'est vrai que quelquefois, on a cet écart entre c'est marrant, telle personne me voit de telle manière, alors que moi, je me sens pas du tout comme ça, mais c'est un petit peu normal, parce que justement, c'est le phénomène de l'ascendant. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vision large, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien, là où se trouvait Vénus au moment de votre naissance, et ça peut vous donner une piste sur tout ce qui va être relationnel. Donc, relation au sens très large du terme, pas uniquement relation sentimentale et amoureuse. On ne parle pas que du couple avec Vénus, on parle vraiment des relations au sens large. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si cela vous inspire, et puis sinon contentez-vous de votre signe solaire. Encore une fois, je rappelle, ce sont des pistes à ressentir. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie avec votre signe. Et coucou chers étincelles scorpions, j'espère que vous allez bien. J'arrive donc avec votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de janvier. Alors, je vais déjà aller sélectionner différents jeux, hop, que j'avais bien entendu préalablement mélangés. C'est pour gagner du temps, pour vous, pour aller à l'essentiel. On va déjà aller regarder ces cartes-là et je clôturerai avec une carte du chaman mystique qui s'invite très fort sur cette année 2026. Alors, vous avez la carte, pour commencer, la carte La confiance en soi. Ensuite, vous avez la licorne dorée, tout va bien. Tout va bien, ami Scorpion, tout va bien. Protecteur, gardien, défenseur, elle est magnifique, j'adore cette carte. Vous avez J'accepte ce qui est avec ce fameux lâcher-prise. Je n'aime pas ce terme-là, vous le savez. Et ensuite, vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, moi, j'ai envie de vous dire oui. Voilà, un virage s'amorce. Peut-être que sur cette première quinzaine du mois de janvier, vous allez douter, enfin, la confiance en soi peut vous faire un petit peu défaut. Peut-être que vous allez vous dire, oui, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, pourquoi les autres obtiennent ceci et moi je l'obtiens pas, etc. Pop, pop, pop. Alors ça, on sort de ce dialogue-là intérieur. On est sur une nouvelle année, on est sur une année de plein de nouvelles possibilités, comme chaque journée est riche de plein de possibilités. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en la vie. On vous parle
quand même que vous êtes accompagné de la licorne dorée, donc qui est une protectrice magique, vraiment, un gardien, un défenseur. Donc, soyez rassurés, rendez-vous disponible, parce que souvent, quand on manque de confiance en soi, on peut passer à côté de certaines opportunités en se disant oui, mais peut-être que... Non, essayez, essayez. Au pire, vous apprendrez quelque chose. Et au mieux, voilà, vous allez changer le cours de votre vie. C'est fort ce que je dis là, mais c'est une forme de réalité. Vous avez manifestation de magie. Ok? Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Elle est magnifique, Isis. Elle est très très belle cette carte. Donc voilà, connectez-vous à Isis, à cette force, à cette puissance, à cette part féminine intuitive sûre d'elle. C'est vraiment ça ce qu'on va vous inviter à faire là sur ces 15 jours. Vous avez l'ours qui vous dit effectivement je me retire dans mon monde intérieur, mais ça vous est très propre à vous, hein, les scorpions. Je me retire dans mon monde intérieur, mais pour en revenir plus fort et plus conscient. Et vous avez la mécanique du temps, ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Ce n'est pas parce que vous êtes trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Restez ancré, fidèle à qui vous êtes, lâchez les doutes, les questionnements, les comparaisons, j'entends, les comparaisons avec les autres. Rendez-vous disponible et ça va se manifester. Acceptez d'être disponible aux opportunités qui se présentent à vous. Oui, vous avez ce besoin d'intériorité qui vous est propre et c'est tout à votre honneur et c'est vraiment heureusement que vous êtes là aussi, amis Scorpion, pour donner cet équilibre-là à l'ensemble du zodiaque. Et bien justement, c'est aller y puiser votre force. Patience. Les choses se mettent en place avec le temps. Et vous avez, hop, j'en cherche une, vous avez le bâton. C'est votre pouvoir personnel. C'est votre force, c'est votre alignement, c'est votre courage qui se manifeste là et qui vous rappelle que vous avez exactement tout ce dont vous avez besoin. Vous avez, amis Scorpion, et je vous connais bien, vous pouvez avoir cette tendance à, et encore une fois, heureusement que vous êtes ce que vous êtes, parce que vous donnez cet équilibre au zodiaque quand on passe par votre signe, il y a vraiment cette introspection et cette faculté à aller vraiment dans les profondeurs. Eh bien, acceptez ce qui est même dans vos profondeurs. C'est ça qui est top, c'est ça qui est magique avec vous et qui est beau et que j'adore. Et là, en plus, vous êtes ultra protégé avec la licorne dorée. Elle va venir saupoudrer, on me montre la poussière d'étoile. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Voilà, c'est la poussière d'étoile qu'elle vient mettre justement pour vous permettre d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est très très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce chemin-là et vraiment très, très chouette. Voilà, amis Scorpion, j'espère que vous aurez des pistes de réflexion avec ce tirage. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est tout simplement parce que vous n'aviez pas de message à recevoir aujourd'hui pour cette quinzaine dans ce tirage-là. Bien entendu, vous me retrouvez dans un pas de côté avec les hebdos et avec les quotidiens. Donc, n'hésitez pas à parcourir et à aller regarder ce que je peux également proposer. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye!